Salut tout le monde, on est ici pour faire un retour sur le message de dimanche. Super bon message, Jerry, Ouais. sur tout ce qui se passe en Israël en ce moment, mais tous des liens aussi avec ce que la Bible dit à propos d'Israël. Ouais. Euh, Ronald, toi, qu'est-ce qui t'a marqué ou qu'est-ce qui est resté avec toi là après ce message? Mais je dirais la conclusion, terminer avec qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut faire réellement. Parce que la plupart d'entre nous, on est loin de ce conflit-là. On n'est pas impliqué, on n'est pas dans d'aucune façon relié au conflit. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement? Mais j'ai aimé l'idée que, tu sais, dans le fond, ne soyons pas abattus, levons-nous la tête. Puis soyons remplis d'espoir. Ces événements-là ne font que témoigner ce que la Bible nous annonce depuis le début. Puis on connaît la fin. Hmm. On connaît comment ça va terminer tout ça. Fait qu'on peut être juste rempli d'espoir pour ce qui s'en vient. Fait que ne soyons pas tourmentés par ça parce qu'on a été avertis. Puis Jésus nous a dit de ne pas s'en faire avec ça, tu sais, puis l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire réellement, qu'est-ce qui est en notre pouvoir. Ben, ce qui est en notre pouvoir, c'est de focuser sur notre mission, de prier pour la nation. C'est vraiment ça qui est en notre pouvoir. Puis si réellement, justement, on croit qu'on est proche de la fin, mais soyons motivés pour emmener l'Évangile. Parce que nos voisins ne connaissent pas Jésus. Ça serait tellement dommage que tout ça arrive alors qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'entendre de notre bouche à nous, qui avons le pouvoir de le faire. Et je pense que c'est là le pouvoir qu'on a. C'est le pouvoir d'emmener l'Évangile autour de nous. Et c'est super comme ça. Prions pour la nation. Prions pour que notre entourage puisse connaître Jésus avant que la fin arrive. C'est ça. Oui, non, comme tu dis, on dirait que le fait que Jésus nous a averti qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre, que ça l'annonce qu'il revient bientôt, on dirait, je me dis, après l'essentiel dans notre préparation, quand on sait que Jésus revient, ça me faisait juste penser à la parabole des 10 vierges, puis comment c'est important d'emmagasiner de l'huile, d'investir dans notre intimité avec Dieu, d'être prêt justement pour ce jour-là où Jésus va revenir. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en tout temps, peu importe qu'est-ce qui arrive dans le monde, puis tout ça, ben on peut se concentrer sur l'essentiel. Fait que Jerry, tu nous as promis un dernier point que t'as pas eu le temps d'aborder dimanche. C'était assez long déjà hier. Donc, c'est ça, Daniel 10 nous raconte, n'est-ce pas, l'histoire du prophète Daniel qui est à Babylone au moment où les Perses vont vaincre les Babyloniens et lui qui était parmi l'élite en Babylone avec Nebuchadnezzar et les autres, bon, mais là, c'est les Perses qui sont au pouvoir mondial. Et Daniel a cette expérience où il désire connaître la suite pour sa nation d'Israël et comprendre comment la bénédiction de Dieu va venir, les promesses qui doivent venir pour Israël. Et il se met à jeûner, à prier, et je vais lire juste quelques versets dans Daniel chapitre 10. Il dit, « La 3e année du règne de Cyrus, le roi de Perse. » Là, on comprend que la Perse est actuellement semblable au pays de l'Iran. Autrement dit, les Iraniens sont les descendants du royaume de Perse. Et plusieurs Iraniens que je connais personnellement vont même dire, quand je dis vous êtes Iranien, ils vont répondre avec non, non, je suis perse. C'est leur descendance, c'est la fierté de leur peuple. Et donc, la 3e année du règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Et Daniel fut attentif à cette parole et en a eu la compréhension à travers ce qu'il voyait. Là, je saute plus loin. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le Tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Donc, il reçoit la visite d'un ange et il décrit
Il avait autour de la taille une ceinture en or d'uphase. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli. Et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Daniel explique tout de suite après c'est quoi l'effet que la présence de cet ange a sur lui. Il fond, presque littéralement, là. Il tombe à terre, il tremble, il est complètement surmonté par la gloire. Et l'ange va ensuite parler avec Daniel et va dire que il y a un ange satanique qui l'a empêché d'arriver. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles, de ces paroles, que je suis venu. Le chef du royaume de Perse, le prince de Perse, une entité spirituelle, m'a résisté 21 jours. Mais Michael, l'un des principaux chefs, l'ange qui est attitré à Israël, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Donc, le prince de la Perse va s'opposer à la bénédiction de Dieu, va s'opposer à la manifestation de la bénédiction de Dieu. Et cette entité, cet ange puissant, qui a comme la domination sur la Perse, l'Iran, lui existe encore. Il s'est opposé, il s'oppose et il s'opposera toujours, cette entité spirituelle, à ce que la bénédiction de Dieu arrive pour Israël. Et on sait que le gouvernement actuel en Iran est voué ouvertement à la destruction de la nation d'Israël. Et c'est pour ça que ce gouvernement finance le Hezbollah dans le sud du Liban, finance le Hamas au Gaza et finance les différents groupements islamiques radicaux en Syrie. Et donc, le fait intéressant, c'est que l'ange, cet ange glorieux qui a été intercepté par cet autre ange satanique, il mentionne, il l'identifie comme étant le chef de la Perse, le prince de la Perse. T'sais, il aurait pu juste dire, il y a un ange puissant qui m'a intercepté, il y a une entité satanique qui m'a empêché. Non, il va l'identifier. Il l'identifie pour qu'on comprenne qu'il y a cette bataille spirituelle qui est derrière l'affrontement entre l'Iran et Israël actuellement. Je l'ai mentionné hier par rapport aux gens de Gaza. Je vais le répéter aujourd'hui par rapport aux Iraniens. C'est rien contre les Iraniens. C'est des gens formidables. C'est plutôt des gens qui sont en autorité en Iran, qui sont en train de fomenter des plans destructeurs contre Israël, animés par un esprit destructeur qui veut absolument empêcher la bénédiction de Dieu en Israël. Donc, il ne faut pas mêler les affaires. Il ne faut jamais avoir de la haine pour un Iranien ou avoir un préjugé contre un Iranien. C'est pas ça l'idée, là. C'est pas contre les Palestiniens, les Arabes qui vivent au Gaza qu'il y a un problème. C'est contre l'esprit destructeur qui anime un groupe terroriste comme le Hamas et un groupe terroriste comme le Hezbollah. Donc, la chose que je veux apporter avec ça, et je sais que j'étire pas mal les minutes encore, comme hier, donc je m'en excuse, mais c'est important de comprendre que le Saint-Esprit a réveillé le cœur du roi Cyrus, le roi des Perses à l'époque. Le Saint-Esprit l'a réveillé à permettre aux Juifs de retourner dans leur pays, ceux qui étaient captifs, emmenés captifs par Nebuchadnezzar, les descendants de toute cette génération-là. Et
ce même Saint-Esprit qui a réveillé le cœur du roi Cyrus, il est en train actuellement de réveiller le cœur de plusieurs Iraniens. Car vous êtes probablement au courant qu'il y a un réveil spectaculaire qui se passe actuellement en Iran. On voit par millions des Iraniens qui donnent le cœur au Seigneur depuis 20 ans en Iran. Donc, alors que tout ça se passe dans les lieux spirituels et dans les autorités du pays contre Israël, en même temps, le Saint-Esprit, il contourne cette grande puissance satanique qui contrôle les autorités iraniennes. Et voilà, il y a ce grand réveil qui se passe. Et un point, je vous laisse avec ce point, c'est que quand on regarde dans Esdras, chapitre 1, on lit ceci, que c'est la première année du règne de Cyrus sur la Perse. L'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Et voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Et c'est à partir de ce moment-là, lui dit que c'est le Seigneur qui a réveillé son esprit. Lui qui dit que c'est le Seigneur qui m'a désigné à faire en sorte que le temple soit reconstruit à Jérusalem. Cet homme païen est réveillé par l'Esprit de Dieu. Et quand est-ce qu'il est réveillé par l'Esprit de Dieu? La première année de son règne. Quand est-ce que Daniel a eu cette rencontre avec l'ange, et où l'ange raconte qu'il y avait cette guerre dans le ciel contre lui et ce prince de la Perse, cette entité spirituelle? C'est dans la 3e année du règne de Cyrus. Autrement dit, encore une fois, la présence de cet ange-là qui domine sur la Perse n'a pas empêché Dieu d'aller toucher le cœur de Cyrus, de réveiller son cœur et de l'animer avec un désir de voir la gloire de Dieu pour le peuple de Dieu et la reconstruction du temple. Alors, souvent, je vois qu'on est tellement focalisé sur des esprits quelconques qui contrôlent le Québec et Montréal. Qu'est-ce qu'on doit faire pour... Dieu, il n'est pas préoccupé par tout ça. Il est capable de percer à travers toute interférence spirituelle au-dessus d'un pays, d'aller toucher des gens, de commencer un réveil au Québec, de toucher une personne, 2 ou 3 ou 15 personnes clés au Québec, et de réveiller leur esprit au désir de voir la gloire de Dieu chez nous. Donc, cette histoire, je trouve, comme des plus encourageantes pour nous, alors que nous voulons la gloire de Jésus ici, au Québec. Et c'est pas ce qui se passe en Israël, comme tu dis actuellement, qui va empêcher ça. Non. Et c'est pas les défenses spirituelles, l'oppression spirituelle qui va empêcher ça. On a juste à continuer à louer Dieu, à répandre la bonne nouvelle, et Dieu va faire son œuvre. Donc, ça, c'était le point que je voulais apporter hier, et je sais que maintenant, vous êtes bien contents que j'ai coupé court hier, parce que c'est pas mal trop long. Trop long. Merci Ronald, merci Catherine. On va se voir la semaine prochaine. Au revoir.